Mais comment réparez-vous la culture dans une organisation juste? Donc la réponse évidente est le leadership, mais disons que le leadership est prêt à apprendre parce que c'est la première étape. Donc le leadership est ouvert d'esprit, alors que doit faire le leadership pour commencer à changer la culture? Est-ce juste en donnant l'exemple? Est-ce la façon dont ils embauchent les gens qu'ils embauchent? Faut-il faire une refonte, vous savez, licencier tout le monde? Et comment changez-vous cette culture de leadership pour que le coaching soit central? Oui, alors commençons par l'équipe, car la culture de l'équipe est en fait un excellent hyper-composant de notre organisation. Elle est en fait plus importante que la culture de l'entreprise parce que l'ancienne culture de l'équipe, tout se passe là. J'ai effectué beaucoup de changements de culture à grande échelle dans ma carrière. Au final, vous ne pouvez pas influencer les chefs d'équipe ni rien affecter. Prenons donc une équipe par exemple. Ce qu'un chef d'équipe devrait faire est de dire quelque chose et de le penser vraiment. Premièrement, nous voulons que les gens lèvent la main lorsqu'ils rencontrent l'une de ces conditions de coaching latérales. C'est ainsi que les choses fonctionnent ici. Nous voulons que vous fassiez cela. Et nous leur disons, partageons les appels de coaching. Maintenant, les appels de coaching au début d'une réunion d'équipe, vous utilisez des exemples. Vous dites, hey, elle a levé la main l'autre jour. Pour sa première fois comme remplaçante sur Amazon Web Service, elle s'est tenue en talons et a eu besoin d'aide. Et elle s'est connectée avec Franck. Et c'était une grande chose, et c'est ce que nous avons fait ici. Donc, les appels de coaching sont axés sur, vous savez, ces choses qui sont importantes pour nous. La deuxième chose est que vous devez commencer à créer une culture de coaching en faisant savoir aux gens à qui s'adresser. Donc, dans notre entreprise, nous utilisons un logiciel pour y parvenir. Donc, nous pouvons, comme si nous allions chez International Business Machine, nous avons créé une culture de coaching chez International Business Machines. Ce sont chacun de ces cristaux dont nous parlons. Puis, nous avons un logiciel qui rassemble les gens. Donc, vous entrez et vous dites, « Hey, je veux… » Lorsque vous souhaitez en savoir plus sur un sujet, il vous suffit de le soumettre et l'algorithme vous mettra en relation avec des personnes de l'entreprise expérimentées dans ce domaine qui pourront vous offrir du coaching. Donc, c'est une forme de facilitation qui est importante, je pense, pour l'équipe et l'organisation. Mais sans aucun doute, si le leader ne cherche pas à obtenir du coaching lui aussi, ce modèle est absolument crucial. Notre recherche a montré, de loin, que les leaders sont très inefficaces pour modéliser ce processus de coaching à leurs équipes. C'est un excellent point de départ pour faire savoir à leurs équipes qu'ils cherchent à obtenir du coaching. La plupart des présidents directeurs généraux avec lesquels j'ai travaillé dans ma carrière ont des coachs professionnels. Beaucoup de gens ont plusieurs coachs. Le dernier avec qui j'ai travaillé en avait 3 différents. Ce sont des coachs exécutifs rémunérés, mais le concept est que tout le monde devrait avoir plusieurs coachs sur ces sujets comme vous le mentionniez. Vous pouvez avoir des coachs sur plusieurs aspects sur lesquels vous travaillez et des leaders qui le démontrent. Vraiment génial. Maintenant, il y a un concept ici que je ai vu, le gestionnaire de connecteur leader. Et j'ai vu qu'il mentionne 4 rôles d'un connecteur, un gestionnaire, un leader. Il dit enflammer, entraîner, connecter. Et Diriger. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce son ignition allumée, quoi? Qu'est-ce que c'est ce point de départ et que fait ce cadre? Signifie vraiment? Je veux comprendre davantage, car je sais qu'il y a quelque chose là-dedans que je ne saisis pas. Je dois poser cette question, car c'était crucial. Nous avions des leaders latins prêts à le faire. La prémisse de base est comme l'ancien modèle. En tant que leader d'équipe, votre travail est de résoudre les problèmes. Le nouveau modèle est que ce n'est pas votre travail de résoudre les problèmes. Votre travail est de vous assurer que les problèmes sont résolus. C'est une façon différente d'enseigner. Dans l'ancien modèle, tout le monde, des problèmes d'échec du cerveau, ils ne peuvent pas les résoudre. Je tente de résoudre leurs problèmes en les coachant. Dans le nouveau modèle, avec une position de contrôle, les organisations s'aplatissent, les gens sont mis en congé, il m'est impossible d'offrir à tous le coaching nécessaire. Donc, je dois les connecter en tant que leader gestionnaire du cotation assisté en continu aux ressources qui pourraient les coacher, qui les aident à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, l'Ignite, c'est toute l'idée d'avoir un leader qui introduit ce concept à son équipe et commence à construire cette approche de coaching où nous sommes autodirigés. Alors, souvenez-vous, modèle inversé, les apprenants sont en charge. Donc, l'ancien modèle, je viendrais, si vous étiez mon patron, je viendrais à vous et dirais, hey Scott, vous êtes un chef d'équipe. Vous savez, je suis coincé, je ne peux pas, je suis coincé sur ce problème. Que feriez-vous? Vous gratteriez la tête en disant, voyons voir, laissez-moi me rappeler comment j'ai fait. Quoi d'autre? Pourrais-je faire? Dans le nouveau modèle, je devrais dire à Scott sur quoi je travaille. Voici les 3 personnes à qui j'ai demandé du coaching. C'est ce que j'entends. Que voudrais-tu ajouter? C'est génial. Rocher et Richard pensent contacter quelqu'un et si tu as quelque chose, tu le donnes aussi.
Ton nom, mec, c'est tout le truc du modèle. Ouais, c'est ce dont tu as besoin. Et puis, coach. Donc, évidemment, le coaching, c'est permettre, tu peux donner des retours, mais tu laisses les gens arriver à leurs propres conclusions sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ouais, et tu as raison, tu diriges un processus auto-dirigé. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as besoin en tant que leader de faire ton propre coaching que tu obtiens. Mais il y a quelques coups uniques de cela en termes de veiller à ne pas prendre la responsabilité dans la situation pour résoudre le problème. Tu fuis sans que le membre de l'équipe travaille à résoudre. Maintenant, la seule autre chose que je voulais comprendre, comme je passe en revue tous les concepts, parce que donc, nous avons abordé le modèle de coaching, les déclencheurs de coaching, les types d'engagement. C'est une chose que je n'avais pas mentionnée auparavant. Donc, les 3 types d'engagement, le 15 minutes, 15 à 60 minutes, et puis le mentorat continu en quelque sorte. Et puis, ensuite, nous avons appris comment mobiliser et guider efficacement votre équipe en tant que leader compétent. Il y avait une chose que nous n'avons pas abordée, que je veux vraiment mettre l'accent parce que c'est quelque chose que je pense s'appliquerait à tout le monde et c'est l'index des compétences et la montée en niveau. Oh, Non. oh, nous en avons parlé. Désolé, c'est quand tu dis que tu vas juste à un niveau au-dessus de là où tu es. C'est vrai, tu vas à un niveau au-dessus de là où tu es. Je vois. Cela ne ferait pas de Tiger Woods un entraîneur. Ce serait incroyablement basique. Et puis, D'accord, donc alors ma question serait pour cela, donc comment trouvez-vous quelqu'un qui est au bon niveau pour vous entraîner? comment Trouvez-vous cela? mentor? Vous savez, c'est en fait une bonne question car c'est difficile à faire sans une certaine technologie pour aider. C'est-à-dire que lorsque nous utilisons notre logiciel avec le client, ils entrent leurs compétences, vous entreriez vos compétences de coach de 10 et vous mettriez un bas de 0 à 10, vous diriez que je suis un 7 ou un 6 ou un 5 ou mieux. Et donc, quand je cherche un coach, je peux réellement voir où vous dites que vous êtes. Et si vous êtes un 10 et que je suis un 4, je vous contacterai probablement. Je chercherai quelqu'un qui est 5 ou 6. Sans cela, c'est plus un concept où vous pensez, d'accord, je ne peux pas aller voir Joe. Tout le monde sur Joe est le pro, ou peut-être que j'irai voir Mary à la place parce qu'elle n'est peut-être pas aussi rapide, mais elle est, vous savez, elle est plus proche de là où je suis, meilleure envers la pensée que vous avez d'elle, une sorte de logiciel. Et moi aussi, j'ai aussi une chose que j'ai remarquée est un signe d'un bon entraîneur, c'est quand quelqu'un peut décrire quelque chose sans vous confondre. Donc, quelqu'un peut décrire quelque chose en termes très simples, même s'ils Il, sont beaucoup plus avancés. Comme vous l'avez dit, vous ne voulez pas vous aligner avec quelqu'un de trop différent. Mais si quelqu'un peut être un bon coach et être fait pour vous, il n'a pas à compliquer le processus. Il peut le décomposer efficacement grâce à son expérience. C'est, je pense, une autre chose vraiment importante à rechercher afin que vous ayez une compréhension de où les gens en sont, de ce qu'ils ont accompli. Vous, évidemment, là, vous avez une conversation avec eux. Vous n'avez pas quelque chose comme un système pour le comprendre, pour vous, mais aussi simplement quelqu'un que vous connaissez, qui peut réellement l'enseigner correctement, quelqu'un qui peut le décomposer et le mettre dans un concept ou des termes simples que vous pouvez comprendre, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien et quelqu'un qui est relatable et quelqu'un avec qui vous aimez travailler, comme je pense que c'est quelque chose que les gens ne prennent pas en compte. Ça, vous pouvez avoir le meilleur entraîneur du monde, mais si les personnalités ne s'accordent pas, cela va être un inhibiteur à votre apprentissage. Donc, il y a tout un tas de choses que vous devez chercher, mais je pense que le message de haut niveau est juste de commencer à chercher ces personnes et à les intégrer dans votre vie. Je pense que c'est juste, mais vous savez, nous avons constaté que la plupart des experts de classe mondiale ne sont pas d'excellents explicateurs. Ils excellent dans leur domaine, mais transmettre leurs connaissances est difficile, comme vous le décrivez. ouais, Vous pouvez enseigner à l'apprenant des techniques pour obtenir ce dont il a besoin de n'importe quel entraîneur, qu'il soit bon ou non, peu importe la qualité des explications de l'entraîneur. Et nous commençons par, juste plus rapidement, nous commençons par les bases. Quand nous développions notre contenu, nous avions, je ne sais pas, peut-être 15 groupes de discussion sur environ un an. Nous observions les gens expliquer quel coaching ils avaient besoin. Et c'était juste, c'était désolant, et après environ 10 minutes, comme vous n'êtes pas clair sur ce que vous demandez à votre coach, alors nous avons élaboré les ABC du coaching. C'est simple. Ça pourrait être comme Scott, j'apprends à gérer une équipe matricielle. Je pense que je suis à 2 sur une échelle de 0 à 10. J'aimerais être à 5 en juillet. J'ai lu un livre intitulé Gérer les équipes matricielles.
En 30 secondes, on peut savoir si on est le bon partenaire pour l'autre ou non, ou du moins avoir une idée de la suite à donner à la relation. Et puis, nous leur apprenons à utiliser l'une des stratégies de coaching i5. Ils n'en utilisent qu'une. Voilà les 3 principales questions. Je viens vers toi, Scott, avec 3 questions à te poser dans les 15 prochaines minutes. Voici ce que... Elles sont, donc je fixe l'ordre du jour. Ou je dis à Scott que j'aimerais qu'il modélise ceci. Montre-moi comment le faire. Ou je pourrais dire, Scott, je veux te montrer ma façon de faire et avoir ton retour. Nous appelons cela la pratique parfaite. Ou nous regardons ensemble le film du match, tu sais, sur un iPhone ou un enregistrement, tu sais, nous regardons ça ensemble. Que c'est une stratégie pour gagner avec les ADC, aide les gens à obtenir ce dont ils ont besoin d'un entraîneur, même si le entraîneur est mauvais pour expliquer. Si vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce cadre, car il m'est inconnu. En résumé, j'ai toujours pensé que même pour moi, quand j'essaie d'obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est exactement comme ces groupes de discussion que vous avez évoqués. C'est juste un véritable bordel. Vous tentez d'exprimer ce qui se passe, mais personne ne sait vraiment, y compris vous-même. Il est situations difficile de poser des questions à l'entraîneur quand on ignore ce qu'on ne sait pas. Trouvez-vous que certaines des leçons que vous avez apprises, vous savez, juste, je suis curieux parce que vous travaillez dans le coaching et vous travaillez dans la gestion organisationnelle. Trouvez-vous que certaines équipes sportives ont de meilleures pratiques en place, soit de manière réfléchie, soit par accident, que les organisations en termes de coaching et, je suppose, de culture qui permettraient le coaching? Parce que j'ai vu beaucoup, vous savez, d'analogies de football pour le coaching et beaucoup d'entraîneurs prolifiques de football ou de basketball ou de hockey ou autres écrivent des livres sur le leadership et le coaching. Et je me demande s'il y a une certaine, je ne sais pas, camaraderie qui permet une communication de niveau supérieur ou quelque chose dans ce genre. Oui, c'est intéressant parce que si vous prenez ça, analogie sportive et que vous changez le nom de coach à patron, cela ne semble pas fonctionner, n'est-ce pas? tu sais, La perte de l'équipe de basket est là. Que voulez-vous qu'on fasse, patron? On a dit entraîneur. Nous savons qu'ils sont en charge, n'est-ce pas? L'entraîneur est en charge. Mais ils sont accusés d'une manière qui est différente. Et dans les organisations, j'ai vu cela fonctionner où, au lieu de penser au patron, nous pensions à l'entraîneur. Et cela a un impact profond sur l'organisation, mais c'est un changement majeur. Les organisations doivent changer de mentalité de manière significative aujourd'hui. Beaucoup d'approches différentes. En fin de compte, c'est ce que tu avais avant. Effectivement, c'est aussi un aspect de cette culture. Et j'aime beaucoup ça. Et cela a beaucoup de sens quand on pense que les meilleurs leaders sont des leaders serviteurs, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des personnes qui sont en compétition avec leurs employés. Ces personnes, au même niveau, permettent de servir et de coacher, comme vous l'avez mentionné. Très bien. Donc, juste avant, je voulais vous poser quelques questions supplémentaires sur les idées que vous avez un peu recueillies au cours de votre carrière. Mais avant de quitter le sujet du coaching et certaines des pratiques qui ont été mentionnées dans ce livre, y avait-il autre chose que vous vouliez aborder qui est en quelque sorte pertinent pour la culture du coaching ou un individu ou pour un leader d'une certaine sorte? Je pense simplement qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à tendre la main. Vous serez étonné de la réponse que vous obtiendrez. Vous savez, quand je donne mon cours de master en administration des affaires, je fais passer des tests aux étudiants ici même, en classe, comme si c'était des personnes à qui vous pouvez vous adresser sur ce problème et voir ce qui se passe. Et avant les cours, j'ai vraiment reçu des réponses d'au moins 3 personnes qui disaient « Oui, je suis tout à fait prêt à aider ». Vous savez, c'est l'idée que les gens sont prêts à vous aider. Ils vous aideront à devenir plus efficace et à mieux réussir. Et dans la classe de master en administration des affaires dont je parlais, j'avais 13 masters en administration des affaires professionnelles. 6 d'entre eux ont reçu des promotions dans les 2 premiers mois de la classe, simplement en pratiquant les principes de l'obtention de coach. Donc je vous encouragerais simplement, vos auditeurs n'attendent pas, ils commencent, comme si c'était juste. Oui, oui, certainement. Et maintenant, juste pour revenir à votre carrière et aux choses que vous avez apprises, parce que vous avez eu une très longue carrière, j'aime toujours poser ce genre de questions de conclusion. Quelle serait une leçon de vie que vous avez apprise au cours de votre carrière en particulier, que vous pourriez transmettre, qui pourrait être indépendante de l'industrie, qui aiderait quelqu'un à s'améliorer professionnellement? Les organisations sont conçues pour que les gens ne disent pas la vérité. Il y a trop de problèmes politiques en cours et d'autres motivations conflictuelles qui provoquent cela. Donc, lorsque vous êtes dans une organisation, si vous voulez connaître la vérité, vous allez devoir vraiment travailler dur pour l'obtenir.
Nous espérons simplement que ce que vous entendez reflète fidèlement la réalité à tous les niveaux de l'organisation. Je blague avec ma classe de master en administration des affaires. Il est important de comprendre que dans les organisations, tout le monde ment à un certain degré. Et c'est vrai parce que c'est conçu dans le système. Je ne peux pas exprimer mon opinion sincère à mon patron. Je ne peux pas exprimer mon opinion sincère à la RH. Il y a trop de ramifications pour le confirmer. J'ai appris dans ma carrière que pour vraiment entendre ce qui se passe dans une organisation et comment les gens se sentent, il faut mener une campagne pour les en convaincre. Ça ne viendra pas facilement. C'est seulement une prise de conscience que j'ai eue.